Avec le court-métrage Selva, c'était un honneur déjà de pouvoir être à la Semaine de la critique et en fait de revenir de nouveau, c'est vraiment un grand plaisir parce qu'on avait une très très bonne connexion avec la Semaine de la critique et surtout que c'était une sorte de petite graine. Cette graine a grandi avec le long-métrage puisque c'est la même actrice qui joue et dans le court-métrage et dans le long. Donc ça a été un processus merveilleux puisque cette fille qui avait 11 ans maintenant en a 14 et qu'on l'a suivie dans cette croissance avec beaucoup de répètes aussi, beaucoup de préparation pour le long métrage et donc on l'a vu grandir. Revenir ici maintenant avec le long métrage à la Semaine de la critique, c'est un grand honneur. Surtout que dans le milieu de ce spectacle qu'est le Festival de Cannes, et bien de trouver à la Semaine de la critique autant de chaleur, autant humaine, ça fait beaucoup de plaisir. Fue maravilloso participar del espacio Next Step. Nos ayudó muchísimo. C'était merveilleux ce programme de Next Step parce que ça nous a permis vraiment de formuler l'histoire de manière plus concrète, plus précise. Également, c'était une sorte de dernière évaluation de l'histoire là où on en était et donc ça nous a permis vraiment de progresser. Mais surtout aussi, ça nous a permis de rencontrer des gens qui après ont travaillé sur le film, comme par exemple le musicien qui est français et qui a fait la musique du film. Entonces las alianzas que surgieron fueron maravillosas. J'avais envie de raconter l'histoire d'une petite enfant qui passe en fait de l'enfance à l'adolescence et de la suivre dans ce processus et surtout de voir comment elle pouvait se confronter à la mort à travers un regard magique, un regard aussi avec des jeux aussi par rapport à cette mort et donc de manière assez saine et de voir comment elle pouvait prendre la décision d'aider à mourir les personnes qui en fait l'avaient éduquée, c'est-à-dire surtout son grand-père. Dès mes premiers courts-métrages, en fait, j'ai été toujours attirée par la nature et justement l'atmosphère aussi qu'elle représente, le lieu également, les animaux qui peuvent eux-mêmes raconter l'évolution du personnage. Et c'est pour ça que pour moi, avec ce paysage de la province de Limón, où nous avons tourné, dans une province de Costa Rica, je voulais montrer combien la nature était riche et qu'elle vous enveloppait dans une sorte d'atmosphère et qu'elle devenait un personnage de plus qui pouvait expliquer justement, en tout cas sans parole, l'évolution dramatique du personnage et avoir lui-même une évolution dramatique, ce personnage qu'était la nature. Et je voulais aussi qu'on ressente cette force que la nature pouvait donner à la petite fille, ces symboles aussi qu'elle représentait, comme à travers le serpent qui, en changeant de peau, finalement meurt et renaît et donc donne une vision autre de la mort à la petite fille. Sí, así, así. Y así. Pero menos pegadita, así, así, así. Sí, sí, usted qué, dele. Bueno. Dele menos trompas, así. Yo le enseñó a Fabián, no, yo aprendí sola. ¿Cómo aprendió sola? Sola con la mano, así. ¿Y quién le dijo que tenía que hacerlo con la mano y hacerlo así? No es un problema. No sé hablar con usted. Sí, pero yo me metí. Ella. ¿Que ya le dio un beso a usted? No. ¿Y cuando ¿Segura piensa que no? Porque se pone roja. Nos está mintiendo, ¿verdad? Bueno, Mashlin Gutiérrez, que es la actriz de Ceniza Negra. Cette actrice, qui est la même dans le court-métrage et dans le long-métrage, a énormément de force en elle. On l'a connue dans quelques courts-métrages et pendant 2 ans, on a travaillé avec elle dans des répètes et en l'accompagnant parce que justement, elle est passée de l'enfance à l'adolescence entre le court et le long-métrage. Et donc, dans les répètes, on essayait qu'elle fasse en sorte de rattraper, de retenir toute cette partie de l'enfance qui était en train de lui échapper, en train de partir puisqu'elle est devenue adolescente et surtout de ne pas tomber dans cette timidité que peut avoir l'adolescent face à la vie, face à ces changements qui la bouleversent à l'intérieur. Donc ce processus a été très organique avec elle, très beau également et c'est une fille qui a beaucoup de courage en elle, beaucoup de talent mais aussi beaucoup de fraîcheur. Y el quedarse sola pueda tener una posición como de mucha valentía, de mucha frescura. Bueno, un poco la idea, digamos,
Durant tout le développement du scénario, on voulait faire vraiment un film magique avec cette vision de la mort que pouvait avoir la petite fille et qui voit comment on se transforme finalement après la mort. On peut être des sons, des ombres, des bruits de chèvres, enfin voilà, ce genre de choses. Et on a par contre essayé de trouver un équilibre justement entre trouver la quotidienneté dans cette partie magique de la vie, mais également trouver de la magie dans la quotidienneté. Donc on a tout le temps joué avec cet équilibre qu'on a essayé de faire grandir dans le film. Et l'histoire finalement raconte cette connexion avec la partie magique d'après la mort, de l'au-delà, mais également avec la quotidienneté qu'une fille de son âge connaît, c'est-à-dire comment on grandit face à ces imprévus de la vie, mais également comment donner le premier baiser, enfin voilà, on a essayé de créer cet équilibre-là entre ces deux choses. Cómo crecer, entonces hacer un coming of age que sea tan mágico como tan cotidiano. C'est un honneur d'être quand même le premier long métrage du Costa Rica présent à Cannes et sélectionné à Cannes. Donc surtout, c'est un honneur d'avoir pu faire ce film avec tellement d'amour, de tendresse, à partir de l'intimité aussi, et qui soit aussi quelque part un film presque de femmes, puisque c'est vrai que le noyau dur du film, ce sont des femmes qui sont à la base de la genèse de ce film. Et c'était aussi un cinéma indépendant que le nôtre. Donc on est vraiment ravis de représenter ce type de cinéma et latino-américain et fait par des femmes. Y al cine de mujeres. ¿Y usted sabía que el animal más grande del mundo es el león? Cada vez que van a morir, no mueren acostados sino parados. Usted sabe que cuando uno muere, uno puede convertirse en muchas cosas. ¿Cómo en qué? Como en sombras.